Le Canadien de Montréal est éliminé. La saison est terminée. En ce lundi, au moment d'enregistrer cet épisode, le Canadien a dressé son bilan de fin de saison. Donc, le TSLH podcast va être en mode Habs Express uniquement. On va faire nous-mêmes un post-mortem de la saison 2025-2026, des séries et de ce qui s'est dit au bilan de fin de saison. On va faire ça avec Pascal. Avant de commencer, pour ceux qui tombent sur cet épisode et ne nous connaissent pas, pour ceux qui nous connaissent déjà, sachez qu'on est en rédaction pour le guide. On est déjà en train de sortir nos profils de repêchage sur le site de toutsurlehockey.com. Donc, si vous voulez être informé, le mieux informé, en fait, pour le repêchage à venir, n'hésitez pas à nous suivre sur nos plateformes, sur le site de Tout sur le hockey, puis sur le Patreon, patreon.com/TSLH podcast. On va rendre disponible notre guide régulier au coût de 2 $, donc à partir de 2 $. Puis le guide Deluxe va être disponible selon les forfaits à partir de 5 $. Si vous ne voulez pas être membre sur Patreon, vous ne voulez pas vous engager avec un forfait X, Y ou peu importe, sachez qu'il va être possible quand même d'acheter le guide via notre boutique sur Patreon. Donc, c'est un achat unique. Ça va être 5 $ le guide régulier, puis 7 pour le guide de luxe si vous ne prenez pas de forfait. Donc, on va vous partager tout ça dans les prochaines semaines. On a bien hâte. Pascal travaille très fort là-dessus. Mais avant de parler du repêchage, parce que ça va être pas mal notre programmation pour le reste de la saison au TSLH Podcast. Mais avant de tomber en mode repêchage, on va parler du Canadien de Montréal, bilan de fin de saison, post-mortem de la saison surprenante quand même du Canadien en 2025-2026. Pascal, la saison du Canadien est terminée. Élimination en 5 matchs contre les Hurricanes de la Caroline. C'était le bilan aujourd'hui au moment d'enregistrer l'épisode. On va faire un bon tour d'horizon là, sur le Canadien. Normalement, on faisait un segment sur le Canadien d'une vingtaine de minutes cette saison. Là, on va vraiment parler de tout ça de long en large pour cet épisode. J'invite les gens qui sont avec nous sur Patreon à nous envoyer vos questions également. Mais avant, petite mise en bouche. Quelques mots sur la Coupe Memorial, Pascal. Les Saguenayens de Chicoutimi qui... Bon, je ne le dirai pas moi-même, je vais peut-être te laisser le dire toi-même. Est-ce que, selon toi, les Sags, ils ont choqué à la Coupe Memorial? Ben, tu sais, ça demeure les meilleures équipes juniors au pays, là. Everett puis les Rangers de Kitchener étaient parmi les meilleurs au pays. Donc, est-ce qu'ils ont choqué? Non. Mais est-ce qu'ils ont sous-performé? Peut-être un peu, mettons. Je m'attendais à mieux de cette brigade défensive, puis l'offensive n'a pas nécessairement rempli les attentes, mais il y a quand même quelques points positifs à ressortir de ça. Ça demeure un processus, les reconstructions dans le junior et tout le cycle. Donc, ça a été un cycle d'environ 4-5 ans. Depuis la dernière fois qu'à cause de la COVID, ils n'ont pas pu se rendre en série de la LHMQ alors que c'était leur année. Donc, moi, je vois ça quand même positif. Il y a pas le défilé, mais la parade un peu qui va se faire dans les prochaines journées, là, ici au Saguenay. Donc, je ne pourrais pas y aller. C'est un mardi, je pense que c'est demain. Demain, je ne peux pas y aller. Bref, mais c'est ça. J'aurais aimé plus de cohésion en offensive, un peu plus de réponse aussi défensive contre Everett puis contre Kitchener, mais au moins contre Kelowna, ils ont gagné. Yeah. Kelowna qui n'avait pas rapport là, mais c'était l'équipe hôtesse, donc c'est bien normal. Mais c'est ça. Oui, la déception, mais c'était un très beau tournoi. J'ai bien aimé ce que j'ai vu, surtout de Matthias Van Hanen d'Everett. Mais c'est ça. C'est la déception, mais quand même, on demeure content de l'expérience.
As-tu été surpris, Pascal, de voir Kitchener remporter les Oui, honneurs? Je sais que dans tes prédictions, c'était surtout les Silver Tips qui ressortaient. oui. Oui, oui, c'est quand même étonné de voir Kitchener, à quel point ils ont été vraiment solides à tous les points de vue, un peu comme la Caroline, là. Ils ont vraiment été solides à tous les matchs. Dans le fond, je pense que c'était sur un. Depuis le début des séries, ils ont genre perdu 2 matchs, je pense. C'est assez dominant, on va se dire. Donc, c'est une excellente équipe de hockey, puis qui joue en unité de 5 non-stop. Donc, puis là, ça a vraiment ressorti dans ce tournoi-là. Tu sais, c'est comme, on aurait dit des équipes qui étaient tout le temps une équipe qui a vraiment une chimie incroyable contre une équipe qui avait jamais joué ensemble. C'était tout le temps l'impression qu'on avait avec Kitchener. Puis dans ce temps-là, ben, ça c'est vraiment éloquent sur le fait que c'est une équipe dominante. Donc, bravo à eux. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi dominants. Chapeau à Andrew McNeil, le Yep. défenseur espoir des Canadiens qui a gagné la Coupe Memorial. On n'a pas tant entendu parler, là. Ça n'a pas Non. été dans. Puis, tu sais, même nous, en toute franchise, McNeil, c'est pas un défenseur qu'on a suivi dans sa progression, là, mais Non, bref, tu sais, c'est fallait un le gars souligner. robuste qui fait de la job, mais qui sera jamais un joueur dans le national, selon moi. Et on Il y peut avait, jamais dire jamais, hein? ouais, il y avait même des rumeurs qui disaient qui quitteraient Kitchener parce qu'ils ont ajouté des défenseurs, puis là, Ouais. le temps de jeu devenait un peu plus incertain. Et finalement, ça a été une pas pire décision de rester là, pareil, là, d'avoir vécu cette expérience-là. Pas pire. All right. Programme principal, c'est le Canadien de Montréal. La saison, tu sais, du Canadien a été surprenante, je dirais, par rapport au fait que je pense pas qu'il y avait grand monde qui avait sur leur carte de bingo un cumulatif de 106 points au classement. Puis là, je vois de mémoire le 106, je pense que c'est ça. Là, mais du moins plus de Pas mal 100 ça. points au classement pour le Canadien. Tu sais, moi, je me rappelle au début de la saison, je me questionnais si les séries allaient être accessibles cette année. Mhm. Montréal s'est rendu en finale de conférence. Fait que teint-toi, mon tata. Mais Ouais, ouais. Il avait perdu beaucoup d'éléments défensifs dans le sens, tu sais, Yoel Armia, Christian Dvorak, dans le fond, beaucoup d'éléments qui jouaient sur le désavantage numérique puis qui étaient bons dans leur zone. Puis il était la plus jeune équipe, donc c'était quand même pas. C'est quand même logique de penser qu'il aurait pu avoir un pas de recul, mais ils se sont bien relevés. L'offensive a comblé tout, là. ouais, ben c'est là, ben, pas nécessairement là que je voulais aller, mais j'étais curieux de t'entendre, Pascal, sur. Tu sais, on pourrait passer là, toutes les séquences que le Canadien a eues, puis qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a mal été, puis on pourrait cherry-picker, tu sais, l'expression anglaise de choisir une petite affaire en particulier, puis critiquer cette affaire-là sans arrêt. Là. On pourrait y aller de ça, mais j'aimerais juste ça t'entendre sur c'est quoi ton plus gros constat sur le Canadien cette année. Mettons saison régulière et série incluses. Ce serait quoi ton plus gros constat de cette équipe-là? Trouver une façon de gagner. C'est toute la saison. Il y a eu des grosses séquences qui n'étaient pas la meilleure équipe sur la glace, qui allait dans un match, puis qui avait 17 tirs, puis qui réussissait à marquer 4-5 buts, alors que tout le long du match, ils sont fait un peu dominer. Puis ça a été ça pour des grosses stretches cette année. Puis peu importe la manière, l'important, c'est de gagner. Mais ça a été un peu ça, puis c'est assez. C'est caractéristique des équipes qui sont très offensives, très jeunes aussi, c'est-à-dire que si tu espères marquer plus de buts que l'adversaire, même si tu en laisses passer 3-4. Fait que malgré les gardiens de but qui ont eu ça difficile cette année, malgré beaucoup d'embûches, pas beaucoup de blessures, quand même des éléments importants, mais si j'avais vraiment à dire un one-liner sur la saison, c'est que l'équipe a toujours trouvé un moyen de gagner des matchs malgré des lacunes ou un manque de cohésion défensive assez incroyable. En série, je sais même pas comment ils ont fait pour se rendre à la troisième ronde. Mais ils ont réussi. Donc, peu importe c'est qui mérite, ils ont marqué plus de buts. C'est un peu l'envers, tu sais, le couteau à double tranchant, l'envers de la médaille, c'est que cette équipe-là a tellement été combative pendant la saison puis pendant la série que
sais, Mike Matheson le mentionnait, tu sais, ils se sont un petit peu essoufflés eux-mêmes, puis c'est ça, tu sais, c'est toujours devoir revenir dans le match, toujours devoir jouer des matchs, tu sais, sans prendre de congé, d'essayer de contrôler le jeu, tu sais, c'était tout le temps d'essayer d'aller forcer pour aller chercher la victoire. Fait que là, à un moment donné, tu arrives en bout de ligne, puis tu manques de jus, tu sais, puis pas qu'ils ont été chanceux, mais tu sais, cette habileté-là à aller chercher un match, comme tu dis, ça leur a servi en série. Mais l'année prochaine, s'il y a un apprentissage à faire, justement, ça va être de bien doser ça, si on veut. De... Ah, ouais. Arrêtez Parce de que se là, compliquer la vie. Ça ouais. complique la vie. Surtout, tu sais, Matheson, cette saison, il a bien joué, mais en série, c'était compliqué. Dobson aussi, à certains moments, de tout le temps renvoyer par en arrière, puis peu importe la pression à un joueur, pas capable de sortir la zone, puis les joueurs qui jouaient vraiment haut, ça, j'ai pas compris le manque d'ajustement à ce niveau-là. Donc, ça me... Je suis pas coach, donc niveau analyse de tout ça, tu sais, je peux pas vraiment me prononcer, mais j'ai trouvé ça un peu spécial qu'ils jouent pas plus serré comme la Caroline. Donc, ouais, c'est une des choses qui j'espère va être un peu plus stable l'année prochaine, que les défenseurs aient des options. Un peu plus que tout le temps retourner en arrière puis se faire battre par une pression à un joueur. Donc, ouais. Ça, c'était vraiment gossant. Ta plus grosse surprise pour la saison 2025-2026, Pascal? Pas le choix de dire Daubesh, là. Je pense que toi aussi, là, mais j'ai pas le choix de dire Daubesh. Il y a eu un très bon début, malgré quelques affaires, pas assez square, puis toutes ces affaires-là. Il explose un peu trop. Une bonne drop, puis après ça, pour finir la saison, il a été incroyable. Donc, il a été le goaler qu'il fallait que les Canadiens aillent pour aller aussi haut en saison. Fait que, tu sais, quand je parle que c'est une équipe offensive qui marque plus de buts, finalement, que l'adversaire, mais quand tu as une équipe de même, avec un goaler en feu, ben, tu peux t'attendre à des affaires assez impressionnantes, mais aller loin en série avec une équipe comme ça, c'est assez rare, sauf quand tu as Draisaitl ou ben, que tu as McDavid, ouais, pas Pascal, McDavid. Mais ouais, mais il n'y a pas de McDavid à Montréal, mais c'est ça. Ça a été. Tu peux faire des affaires, vraiment, mais ça demeure un coup de dé, je pense, là, si c'est toujours comme ça. Fait que je pense que Hughes et Gorton vont arranger ça un peu. Moi, je te dirais que j'hésitais à mettre Daubesh parce que je te dirais qu'en saison régulière, c'est un peu le Daubesh que je m'attendais, si on veut, au niveau de la constance, au niveau du style sur la glace. Oui, ces séries m'ont beaucoup... Non, ils m'ont pas surpris, en fait. Parce que les résultats m'ont surpris, Mm-hmm. mais la façon qu'il a sorti, la façon qu'il a été en mesure de rebondir, si je me fie à nos évaluations des dernières années, je peux pas être surpris parce que Daubesh, il s'est comporté comme on l'a évalué dans les dernières années. Moi, j'irais plus avec Oliver Kapanen, qui a eu une très bonne saison offensive. Malheureusement, en série, on a vu les limites. Puis, tu sais, on s'est fait un peu galvauder par le fait que Kapanen, ben, il est en train de prouver que c'est le deuxième centre. Puis, Ben, c'est pas généralisé, là, comme non, discours, je là. sais, mais tu sais, le micro-échantillonnage, là, des fois, là, tu sais, Mais là, c'est ça que tu fais en ce moment, un micro-échantillonnage du monde qui dit ça. j'ai fait le micro-échantillonnage du monde qui micro-échantillonne. Exactement. Tu généralises à toute la banque, non, mais. Non, c'est juste que les séries viennent de prouver que son rôle va être sur un bas 6, un bottom 6. Mais qui va quand même à l'occasion pouvoir contribuer un peu comme Lekonen le faisait à Montréal. Pas le fait à Colorado, c'est un vrai top 6. Mais à Montréal, Lekonen était un peu comme ça. C'est pas le même style de joueur. Pas mal plus d'agressivité chez Lekonen. Mais en termes de rôle, il peut espérer faire ce genre de middle six s'il veut, mais c'est sûr que si tu as des middle à côté de toi, qui est une recrue, mais qui fait ce qu'il faisait, puis tu ramasses les buts parce que tu vas dans les bonnes zones, tant mieux. Mais en série, il n'a pas été capable de faire ça. Il n'y avait pas l'agressivité. Il y avait. Tu sais, je pense que Hughes a dit que le calendrier, il a entré dedans. Ben, je pense que c'est vrai. En plus, il a joué aux Olympiques, même s'il ne joue pas beaucoup, là. Je pense que c'est quand même une bonne lecture de la situation. Il n'était pas habitué à jouer quasiment 100 matchs par saison. Puis ça a été très apparent
en série puis en fin de saison, parce qu'il a complètement été anémique en fin de saison. Donc, tu sais, c'est pas un joueur c'est pas un deuxième centre actuellement. Est-ce qu'il pourrait le devenir? Bon, on sait jamais, là. Mais est-ce que tu peux vraiment baser ta fin de reconstruction sur Kapanen deuxième centre? Non, c'est ça. J'espère que non, sauf si c'était deux gars élites. Vraiment, avec Demidov, puis l'autre allié, c'est Kucherov ou whatever. Faut pas que tu bases ton top 6, ta deuxième portion de top 6 sur Kapanen, selon moi. Selon tout le monde, je pense. Tu sais, on parle de micro-échantillonnage, là, Pascal, puis on rigole là, quand même, là, mais tu sais, la saison 2025-2026 nous aura quand même prouvé que c'est dangereux d'y aller d'une certitude absolue Oui. en fonction d'un joueur ou d'un tel ou d'une situation ou de ci ou de ça. Tu sais, on parle Kapanen, tu sais, oui, ça va être un joueur de bottom six qui peut venir remplacer sur un deuxième trio, exemple. Tu sais, c'est exactement la même chose pour Alex Newhook. Là. Tu sais, je veux dire, Newhook a Dak aussi. connu d'excellentes séries. Mais tu sais, l'année prochaine, si tu vas chercher ton deuxième centre, Newhook va être sur ta 3. Là, tu sais, puis ça va être bien correct de même. Ouais. Là, tu sais. Avoir Dak puis Kapanen, ça à 3 avec un gars plus robuste, c'est bien correct, ça. Ben ça en est un, ça. Ça en est un, ça, qui a été pas insulté, là, je dirais pas insulté, mais qui a été très dénigré cette saison, Kirby Dak. Oui. Puis là, en série, tu sais, il a joué du bon hockey. C'était pas constant. C'était flashy, ouais, c'est ça. C'était par bout, mais il a peut-être coûté un ou deux matchs, mais le match après, il a toujours été meilleur. Mais c'est comme, il n'a pas été un facteur. Mais reste que, tu sais, Il a fait des beaux buts. oui, mais tu sais, quand on regarde là, en série, puis tu sais, ça, Kent Hughes, je fais des liens avec ce qui a été dit aussi au bilan, Ouais. mais tu sais, Kent Hughes le mentionnait, là, c'est pas tout le temps les meilleurs joueurs là, qui vont être bons en série. Là, puis ça, c'en est une certitude que, comme partisan, faut avoir fait cet apprentissage-là cette année. Ça n'a pas été Suzuki ni Caulfield les meilleurs joueurs en série, là, c'est plate. Slavkovski, ça n'a pas été le cas non plus. Les meilleurs joueurs en série, ça a été Dobush. Le seul qu'on s'en attendait, c'était Hudson. Ouais. Mais le reste, là, une journée, c'était Bolduc. Une journée, c'était Dak. Une journée, c'était Newhook. Une journée, c'était Anderson. C'est ça, une équipe en série. Puis à un moment donné, moi, ce que j'ai trouvé plate, puis là, je parle encore de micro-échantillonnage, mais en série, mettons, Dak avait pas une bonne game, puis là, le monde était fâché, puis là, l'année prochaine, on le gardera pas, puis là, la game d'après, il marque un but important, puis là, go, let's go, on le garde, puis mais c'était ça pour tous les joueurs. En série, là, faut juste focusser sur le résultat, à mon avis, là. On essayait tout le temps de refaire le line-up, puis de refaire tout le temps les transactions, puis de refaire les... Puis là, c'est de la faute à ci, puis à ça. Mais les séries, c'est ça. C'est le fun. Les gens l'ont vécu cette année. On le sait. Qu'est-ce que ça prend? Puis on le sait que du jour au lendemain, ce ne sera pas toujours le meilleur qui va arriver à faire gagner l'équipe. Ça, à notre niveau, c'est un apprentissage aussi à faire. Là. Il n'y a absolument rien de cané. Puis on l'a dit dans le dernier épisode, Dobush a été incroyable en série. Mais dans les 2 premières semaines de la prochaine saison, ça se peut qu'il soit dégueulasse, puis que Fowler tombe numéro 1, puis que Dobush tombe numéro 1 après fête, puis Fowler tombe numéro 1 à date limite. C'est ça, une jeune équipe limite. aussi. Là. Ouais. C'est ça. Ben, une jeune équipe, c'est ça. Puis tu sais, c'est comme... Je suis d'accord avec ce que tu dis, vraiment. Là. Puis moi, ce que je trouve aussi intéressant avec le Canadien, c'est qu'ils ont, sur papier, la défensive est vraiment bonne. Le top 4, tu sais, Strubble, Jacky, ok, je m'en fous un peu là. Mais si tu mets Carrier là-dedans aussi dans l'équation avec Gooley, avec Dodson, avec Hudson puis Matheson, c'est une excellente défensive. Mais ça a été un des gros problèmes du CH en série, même pendant la saison. Puis Kent Hughes l'a mentionné. Il a dit que ça a été, défensivement parlant, ils n'ont pas été assez bons. Donc, c'est sûr que Saint-Louis, il faut qu'il amène des changements au niveau de, pas nécessairement la stratégie, homme par homme, c'est pas vraiment ça, homme par homme. Bref, homme à homme. Je pense vraiment en plus, c'est au niveau de la relance, puis comment absorber la pression chez les défenseurs, puis tout, puis l'appui par les avants. Là. Mais quand tu as vraiment une défensive bonne, selon moi, que le Canadien a, puis qu'il détermine dans les séries que ça a été, défensivement parlant, ça a été difficile, j'ai hâte de voir l'angle de l'entre-saison, dans le fond. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'il y a des échanges qui sont prévus pour la défensive? S'il y a des échanges qui sont prévus,
qui tu veux laisser partir. C'est pas Gouli qui va partir, selon moi. Matheson, tu viens de le signer, c'est un gros gars de ton leadership. Même s'il y a des ratés, mais il joue trop. Hudson, il partira pas. Carrier, il a été vraiment bon en série. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux changer? Mais il faut un droitier, ça c'est sûr, certain. Là. Mais partons avec ça, Pascal. Partons avec ça. Il y a Simon Limoges qui demandait justement comme question sur Patreon. Selon nous, c'est quoi le plus grand besoin du Canadien, un deuxième centre ou un défenseur top 4 droitier? Ben, il faut La réponse facile, c'est les deux. Là. On va se le dire. C'est sûr que c'est les deux. Je pense quand même que c'est le centre. Parce que si tu n'es pas capable d'avoir un défenseur droitier pour jouer avec Hudson sur le top 4, mais faut que tu changes ta façon de faire les relances et d'absorber la pression. Si tu vas chercher un droitier défensif, robuste, top 4, pour jouer avec Hudson, ben, de base, ta défensive va être meilleure. Donc, le deuxième centre devient un peu moins important, mais ces deux positions névralgiques pour te rendre loin en série, puis pour faire toute la saison au top de la ligue. Faut que tu aies quelqu'un qui appuie Suzuki sur les avantages numériques, puis sur tout, à 5 contre 5, puis défensivement parlant aussi. Puis Hudson, il faut qu'il y ait quelqu'un avec qui jouer. Là. On peut plus faire jouer Hudson la moitié du calendrier à droite. Là. Il est bon Hudson à droite, mais il est pas aussi bon que quand il était à gauche. Donc, peux-tu vraiment te permettre de mettre ton meilleur élément sur la glace, c'est lui le meilleur joueur, dans une situation qui va moins performer qu'il devrait? Je pense que non. Donc, Dobson, c'est bien beau l'été passé, mais là, il en faut un autre. J'ai pas une liste de droitiers, là, mais il en faut un. Je t'entends souvent parler de relance, de... Ouais. Moi, il y a quelque chose qui m'accroche dans cette défensive-là. Puis c'est pas le fait de jouer man-to-man. C'est pas le fait de relancer difficilement l'attaque. Moi, c'est le Christine ménage en avant du filet. Il ne se fait pas. C'est incroyable. Tu sais, Dobush doit gérer le joueur adverse en écran puis son propre joueur qui lui génère un écran parce qu'il tasse pas l'autre gars. Et c'est pour ça que Fowler pourrait avoir de la misère à long terme s'il n'y a pas personne. Tu sais, Jacka, il est fait, il est capable, mais il y a un X dans le dos, comme on a dit souvent en joke. Là. À chaque fois qu'il fait de quoi, peu importe, il dit merde, puis tout de suite, il y a 2 minutes. Struble aussi est bon, mais il demeure 6 pieds. Mais tu peux pas être ton 5e, ton 6e défenseur qui fait ça. Faut que ton top 4 ait des joueurs comme ça. C'est pas Dobson, c'est pas Matheson, c'est pas Hudson qui sont capables de faire ça. T'sais. Fait que oui, je suis d'accord avec toi que le devant du filet est un problème. Les retours, le goaler est tout le temps tout seul. Faut que tu te fies à l'anticipation puis quasiment à la chance pour récupérer rondelle, surtout en série. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Puis c'est pour ça que l'acquisition d'un défenseur top 4 droitier, à mon avis, devient un besoin. Je privilégie encore le deuxième centre, cela dit. Pour répondre à la question à Simon, la priorité, selon moi, serait un joueur de centre dans le top 6. Mais tu te dois de rajouter un défenseur top 4 droitier pour justement avoir quelqu'un qui fait ce ménage-là. Puis David Weinbacher nous a pas montré encore du côté de Laval que c'est une spécialité pour lui. Il a le même profil que tous les autres quasiment à ce niveau-là. C'est ça. Gérer les rebonds, il est quand même pas si pire pour dégager la rondelle du filet, mais pour dégager l'écran devant son gardien de but, c'est pas lui qui prend le dessus, là, mais pas du tout. Fait que là, c'est parce que là, l'affaire, c'est que Dobush, c'est correct, là, en série, on l'a vu, là, il faisait les arrêts, là, mais moi, ça me faisait capoter de voir à quel point il était confronté à des écrans sans arrêt, puis en incluant le défenseur du Canadien. C'était souvent ça. Ouais, il y a quand même plusieurs choses plusieurs effectifs à ajouter quand même à l'équipe. Là. Je pense qu'il y a un défenseur droitier, comme tu l'as dit, là, mais un défenseur, peu importe la latéralité, d'expérience puis robuste, c'est sûr qu'il en faut un de plus. Struble ou Jacky, peu importe, il y en a probablement un des deux qui va partir dans une transaction. Dak va probablement partir. C'est comme, il y a plusieurs... Oui, un deuxième centre, mais je crois qu'il faut aussi un ailier top 6 robuste, puis au moins 2 autres éléments de spécialité défensif robustesse dans le bottom 6. Donc, parce que le bottom 6 est un peu trop soft, à mon avis. Josh Anderson, la première série, il était un train. Vraiment, la situation demandait ça, puis il le faisait. Contre les Sabres, il n'a pas été capable. Contre la Caroline non plus. Lui aussi, il faut qu'il soit appuyé. Là. Il reste une année de contrôle, mais il faut absolument qu'il soit appuyé. Puis le départ possible de Gallagher va probablement aider à ajouter quelque chose.
Ouais, ça, Mais c'est ça. on va y revenir plus tard Ouais, je sais. sur Mais le. c'est ça, il y a comme quand même plusieurs choses là, à ajouter, puis il y a sûrement il y a sûrement des opportunités qui vont s'offrir là, au CH, selon moi. Kirby Doc, selon toi, ça revient pas l'année prochaine? Si on regarde, tu sais, vite, les joueurs là, qui pourraient ne pas revenir, Kirby Je, Doc je, en fait partie. je n'aurais aucune misère à. Je vais parler. Je perds là. Je n'aurais aucune misère, Monsieur Paradis, à conserver Kirby Dack avec le Canadien. Mais ce sera pas un top 6, on le sait. Ça pourrait être un centre, mais non. À l'aile aussi, mais il n'y a pas le compete. Oui, il est bon pour aller chercher rondelle, protection de rondelle, mais il n'y a pas le compete. Puis dans les pires moments en série des Canadiens de Montréal, souvent son trio était très problématique dans son territoire, puis même pour conserver la rondelle en offensive. Ils ont eu des beaux flashs, là, mais il n'y a pas le compete, il n'y a pas la compétitivité, la combativité, si on veut, pour être un élément, je crois, de cette équipe-là à long terme. Donc, préférablement, il va être échangé ou il ne sera pas signé. Je sais pas. Kent Hughes a dit qu'il allait évaluer tout ça avec le cap salarial puis tout, alors qu'ils ont vraiment beaucoup de place. Fait que j'étais Ouais, comme, c'est ça. ouh! Ouais. Et tu vas partir bye-bye, Kirby Ben là, Dack. tu Mais le remplaces-tu par une acquisition transactionnelle ou une signature marché autonome ou un gars à l'interne est prêt à prendre sa place? il n'y a pas de gars à l'interne qui sont prêts, je crois. Je suis Fait d'accord. que transaction, signature, il y a assurément des options là, sur le marché, à mon avis, là, qui seraient capables de jouer ce rôle-là. T'sais, Kirby Dack, on sait qu'il y a des flashs offensifs, on sait qu'il y a des mains, des feintes, puis tout, puis il y a un gros bonhomme. Mais c'est-tu vraiment un gros bonhomme? Non. C'est-tu Non, vraiment non, un gars qui a un bon tir? Non. non, Il c'est y un a, il gars y a soft rien. qui joue dans un corps de gros bonhomme. Là. C'est ça. Il y a Joël Armia. Joël Armia avait un peu ce problème-là, mais sa game B, sa base, c'était que défensivement, puis en possession de la rondelle, il était tout le temps vraiment efficace. Kirby Dack, non. C'est pas constant. Fait que j'ai aucune misère à l'avoir dans mon équipe, mais si je pouvais le remplacer par quelqu'un qui a plus de compete, alléluia. C'est-tu moi ou ben Martin Saint-Louis a été capable de transformer un peu le jeu de Cole Caulfield pour le rendre plus complet, a transformé Alex Newhook en une espèce de spécialiste du désavantage numérique, quelque chose qu'on s'attendait pas nécessairement de lui. Mais Kirby Dack, c'est donc bien dur d'essayer de le transformer, ce gars-là. C'est quoi les deux premiers joueurs, leurs caractéristiques principales versus Dak? C'est le IQ puis le hockey sense. Kirby Dack, il n'y a pas les deux. Il y a zéro IQ, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de connaissances de qu'est-ce qu'un centre ou un ailier doit faire dans une situation X, puis repérer les situations ou créer des situations dans le fond, par son anticipation, par sa créativité. Les deux, il l'a pas. Des fois, il va l'avoir parce que il est chanceux, comme un gars comme Jason Spezza. Mais je le détestais, Spezza, même s'il était bon. Mais c'est pas constant, il est imprévisible pour un coach. Il y a tellement des moments que le gars fait des crampes monumentales ou bien qu'il laisse passer son joueur. Tu sais, Bolduc, c'est arrivé à certains moments, mais Bolduc, c'est un manque d'expérience. C'est pas nécessairement un manque de connaissances. Puis avec la vidéo, il s'améliore tout le temps, puis tu vois qu'il veut. Dak, à part un joli minois, il n'y a rien. Tu sais, j'ai rien contre lui, c'est pas lui, tu peux pas baser. Le CH est rendu à un moment dans son évolution, dans sa reconstruction, où il doit avoir des aspects de ses unités spéciales ou de tout qui sont stables puis prévisibles. Puis Dak, il l'est pas. Fait que tu peux pas baser ton jeu, une partie de ton alignement sur ce gars-là. Il serait mieux ailleurs, ça c'est sûr, certain. Tu sais, on dit souvent, là, les besoins d'aujourd'hui ne seront pas les besoins de demain. Là, mais tu sais, mettons, là, on parle pour parler. Là. On voit ce que c'est facile à dire après, on voit ce que ça a donné Kirby Dack, mais un gars comme Alexander Romanov, là, à def, là, serait quand même pas mauvais avec le Canadien encore aujourd'hui. Ouais, il y aurait un gaucher, ménage là. qui se ferait, puis il y aurait des mises en échec qui se donneraient. Là. Ouais, il est gaucher, hein, pardon, mais oui, mais c'est sûr. Mais à l'époque, je comprenais. Ouais, mais si tu regardes, dans le fond, les trois personnes qui ont été, les trois équipes qui ont été impliquées dans ça, là, Romanov, Dak, puis Chicago, avec Nazar, puis tout, ben, c'est CH qui est le moins bon joueur, là. Mais tu sais, c'est ça, il a essayé.
Il a essayé, ça n'a pas nécessairement fonctionné. Je comprends l'échange. Mais ça, t'as Frank Nazar, Romanov, puis Dak, là. Puis c'est ça. Les Canadiens, ils ont eu un élément top 9 qui a pas fonctionné, qui oui a été blessé, mais il est pas chanceux. Mais il y a quand même un manque de IQ, un manque vraiment de, de compatibilité. C'est de compatibilité. Je pense vraiment que c'est ça qui est étonnant, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'outils. Mais tu peux plus te fier à ça. Arbor Jacker, reviens-tu l'année prochaine, Pascal? Jalen Strobel, même question. Dans le fond, la fameuse paire d'extra, là, Ben ouais. on la revoit-tu l'année prochaine? Il y a au moins un des deux qu'il faut partir, selon moi, pour avoir plus d'expérience, que ce soit par transaction pour aller chercher un choix, puis après ça, signer un vétéran ou whatever, ou avec Kapanen ou un choix pour aller chercher un deuxième centre ou un top 4. Je crois que les deux ont démontré en série qu'ils étaient capables quand même de jouer dans cette ligue-là, puis J'ai d'être un aimé peu les plus séries, moi, stable. Jacky. Moi, j'ai eu aucun problème. Il y a certaines limites. J'aurais aimé ça le voir contre la Caroline, mais je pense pas que ça aurait fait aucune différence, là, vraiment pas. Là. Ben, moi, je suis content de ne pas l'avoir vu contre la Caroline. Tu sais, je Peut-être comprends que la sa valeur décision. a baissé. Ben, c'est parce que l'affaire, là, c'est que Jacky, tu sais, oui, il y a un aspect robustesse puis tout, mais je pense qu'avec le système de la Caroline, avec Ouais. une pression forcée, un système hermétique à côté qui empêche la relance, Jacky aurait été tellement vulnérable que rendu là, tu prends un Tout peu le le monde l'a moins été. pire Fait que, tu prends le moins pire dans cet aspect-là, puis tu y allais avec Strobel. Fait que la décision de ne pas l'avoir fait jouer, je peux la comprendre. Est-ce que je l'endosse? Ben, écoute, pour moi, c'est un flip. Tu flippes ça la scène demeure en un. l'air. Là. Il aurait joué 10 minutes par match. Là. C'est comme Peut-être Gallagher qui peut-être va jouer moins que ça. 6 minutes. Là, t'sais. Ouais, c'est Ah, c'est ça. ça. Mais tu sais, c'est parce que c'est pas un débat qui. Peut-être que les Canadiens auraient gagné un autre match, mais même pas. Là. Il aurait fallu qu'il soit chanceux parce qu'il score de n'importe où, pas à cause de son jeu défensif. Il était pas un facteur. Ça m'aurait pas dérangé qu'il soit là. J'aurais aimé ça aussi. Mais ça vaut rien comme débat parce que ça n'a rien changé. Fait que, oui, je Tu sais, crois qu'un des deux va partir. Ça, c'est sûr et certain. Puis tu vois, je rajouterais pour la présence de ces gars-là en série, tu joues contre une équipe dont l'exécution est rapide, dont la possession de rondelles, c'est une spécialité. Donc, forcément, tu vas défendre plus souvent qu'autrement. Tu sais. Mm. Puis, statistiquement parlant, ça démontrait que les Hurricanes étaient très souvent dans la zone offensive de son adversaire. Tes deux gars qui sont dans tes options d'extra en Gallagher et en Jacky, c'est peut-être pas les meilleurs dans un système d'exécution rapide comme ça. Fait que je peux comprendre l'aspect de vouloir amener une étincelle avec des jambes fraîches, puis de tasser Veleno, puis de tasser Strobel. Euh, mais malheureusement, dans le contexte de comment les Hurricanes jouaient, je pense quand même que je préférais Strobel et Veleno sur la Oui. glace pour ce qu'ils peuvent apporter dans un système comme ça. Strobel n'a pas si mal joué ça non plus. Là. Mais je pense que Saint-Louis fait juste plus confiance à Strobel. De toute façon, les arbitres, ils ciblent un peu moins que Jacky, parce que c'est maladif. Là. Mais ouais, je pense que Jacky a plus de chances de partir parce que je pense qu'il y a une meilleure valeur parce que les autres équipes, sûrement d'autres équipes qui l'ont en haute estime, puis avec raison, parce qu'il y a quand même des choses à faire avec lui. Puis Mais il y a des équipes qui l'auraient cinquième au lieu de 6-7. ouais, exactement. Assurément qu'il aurait plus d'occasion de jouer dans un rôle défini, dans un système peut-être qui lui sied plus, dans le fond, qui n'est pas du homme pour homme, mais qui est du homme à homme, mais qui est du zone coverage. Mais c'est ça. C'est comme. Je crois que Jacky a plus de chances de partir en défensive pour au moins faire de la place à un vétéran droitier top 4 ou whatever. Puis que Carrier est encore là. Rainbacker, ça ne m'étonnerait pas non plus qu'il parte. Mais on verra bien. Parce que je pense que le Canadien l'aime encore. Ben, sa valeur pas encore assez haute, là, mais bon, c'est ça. Petit guerrier en Brendan Gallagher. Est-ce que tu as été émotif, Pascal, en voyant la vidéo de Brendan Gallagher dans son point de presse? Moins que ma blonde, mais oui. Ouais. Gallagher. Mais Ouais. oui, oui, ça m'a fait de quoi sans doute de voir. Là, Moi aussi, honnêtement, je à trouvais ça triste. à l'époque que Pacioretty a été nommé capitaine, c'est vraiment lui, j'aurais voulu capitaine, mais ça n'a pas été le cas. Donc, je pense que ça aurait été mieux pour Pacioretty que Gallagher soit capitaine, mais on n'aurait peut-être pas Suzuki. Bref.
Donc, ouais, c'est une époque, dans le fond, qui se termine pour lui, surtout, parce que Une pour le ère Canadien, complète. Hein. ça fait quand même longtemps qu'il n'est plus vraiment dans le portrait, je pense. Là. Il a quand même une bonne saison l'année passée, mais cette année, il y a vraiment eu une grosse drop dans ses performances. Mais ça va faire quand même pas mal de place sur la masse salariale. Est-ce qu'il va être échangé puis à moitié de son salaire retenu? Je sais pas si le Canadien a encore de la place, mais je pense que oui. Pour l'année prochaine, le salaire retenu. Mais oui, au moins il va choisir un peu où il va. Donc, tant mieux pour lui. Je pense que ça va être dans l'Ouest canadien ou bien dans le Nord-Ouest des États-Unis, là, le Nord-Ouest ou Centre. Là. Mais c'est ça. J'espère juste que ce ne sera pas à Toronto, genre. Mais même, ça ne me dérange pas tant que ça, vu que c'est un gars de 4e trio. Là. Mais ça serait quand même de la merde de le voir à Toronto. Je serais comme pas content de le voir avec ce chandail-là. Mais ça serait le joueur que Toronto ciblerait, c'est le prix. Mais c'est ça, ouais, exactement. Mais c'est ça. Il a déjà dit que lui finit sa carrière sur la liste des blessés à long terme parce qu'il n'est plus capable de jouer. Il aimerait mieux résilier son contrat que faire ça. Donc, est-ce qu'il va être échangé 50% ou ils vont mettre un terme à son contrat pour qu'il soit libre comme l'air? Je sais pas ça va être quoi le marché pour lui. Donc, c'est le genre de gars, d'après moi, que ça ne dérangerait pas de faire ça. De dire, check, mon contrat, on termine, puis c'est tout, puis je vais aller signer ailleurs, au salaire avec c'est pas minimum, là, un salaire assez modique, puis des bonus. Là. Mais c'est ça. Je crois que c'est le genre d'affaires qu'il pourrait faire, pas pour l'équipe, mais juste pour se trouver de la job ailleurs. Le CH a mentionné, en fait, c'est Kent Hughes qui a mentionné l'organisation devait beaucoup de respect à Brendan Gallagher. J'espère. Comment tu vois ça, toi, Pascal? Le fait de justement racheter le contrat d'un vétéran qui reste une saison, c'est-tu... ça a l'air bizarre comme question, là, mais c'est-tu si respectueux que ça envers un joueur de même? Ou l'ultime respect aurait été de le garder, mettons, pour sa dernière année de contrat? Ben, tu le gardes puis tu le fais jouer la moitié des matchs. Gallagher, je pense pas que c'est montrer du respect à ce joueur-là. Je pense que il doit montrer du respect à un joueur, c'est demander qu'est-ce que tu veux. On peut pas te faire jouer comme tu voudrais. Ouais, et si sa réaction, je suis de cet avis. Je veux, rachète-moi ou ben on termine mon contrat maintenant puis je vais choisir où je vais aller. Ben, ou ben tu m'échanges maintenant contre un joueur à salaire pareil, mais qu'il fit mieux avec ta philosophie ou avec où tu es construit. Ben, c'est ça. C'est demander qu'est-ce que tu veux, toi. Ah, c'est ça. Comme les enfants. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ouais, tu veux quoi, là? En échange de quoi? Qu'est-ce que tu veux? Mais non, c'est parce que je posais la question parce que j'ai vu quand même plusieurs commentaires passer à ce niveau-là, là, tu sais, que, encore une fois, l'organisation ne respecte pas un de ses vétérans comme Andrei Markov à l'époque, puis blablabla. Ah, mais c'est pas pareil, là. Ouais, c'est ça. Je voulais voir si j'étais comme le... je me doute bien que je suis pas le seul sur mon île. Là. Mais je voulais voir de quel avis tu étais parce que, tu sais, moi, c'est un peu ça aussi. Là. Puis, tu sais, pour le vivre à Laval, là, by the way, pour les gens qui sont moins familiers avec ça, les bilans, comment ça fonctionne à Laval, puis j'imagine que ça doit être ça à Montréal aussi. Les joueurs s'entretiennent avec l'organisation. On l'a vu de toute façon des documentaires du Canadien. Les joueurs s'entretiennent avec l'organisation, avec le DG, avec Jeff Gorton qui est là, Martin Saint-Louis. Puis après ça, les disponibilités médias s'en viennent. Fait que pour que Gallagher dise que c'est pas mal terminé à Montréal, c'est parce que il a dû avoir une très bonne discussion avec l'état-major qui ont sûrement demandé « Tu veux faire quoi? » Fait que, tu sais, moi, rendu là, c'est un peu ça, la marque de respect. Est-ce que tu es prêt à être un 14e attaquant l'année prochaine? Ou tu préfères qu'on te libère de ton contrat pour que tu puisses avoir une chance de continuer à jouer ailleurs? Ça, c'est une marque de respect. C'est pas un manque de respect là, de ne pas garder un joueur parce que son contrat, il reste qu'une saison puis que ça fait 14 ans qu'il est là puis qu'on y doit tout. T'sais. Non, la marque de respect, c'est... Voici notre situation dans l'organisation. On n'a pas nécessairement de place pour toi. Veux-tu aller ailleurs ou veux-tu rester dans cette organisation-là, être un leader, mais être 14e attaquant? Et avoir une fin de carrière comme Patrick Laine, le Canadien de Montréal. C'est ça. C'est pas pareil. Est-ce qu'il pourrait être échangé à Vancouver contre DeBrusk, genre, qui reste plein d'années à son contrat à 5,5 millions, qui fit quand même avec ce que le Canadien recherche, mais qui est
suis pas sûr que Vancouver va vraiment en avoir besoin dans sa reconstruction. Ou Marcus Pedersen, qui demeure un très bon défenseur. Peut-être qu'il faudrait qu'il rajoute le Canadien, c'est sûr et certain, mais je parle de joueurs avec des hauts salaires à Vancouver qui ne fit pas nécessairement dans une reconstruction pour eux. Donc, c'est peut-être ce genre d'échange-là qui pourrait se survenir avec quelque chose que le Canadien rajouterait. Là. Donc, ouais, c'est ce qui va s'en venir selon moi. Que ce soit par transaction, rachat ou bien. Je pense que ça va être un rachat. Là, ou bien juste terminer son contrat. J'ai hâte de voir quand même. Tu as parlé de Patrick Laine, je vais survoler ce dossier-là rapidement, mais Patrick Laine qui mentionne qu'il avait eu le feu vert finalement des médecins par Sa la version à bande. lui. Sa version à lui, par la bande, l'organisation mentionne que Laine, il voulait être sûr d'être à 100%, puis ça. Je sais pas si tu vas être d'accord avec ça, Pascal. Moi, je pense que la vraie version, on l'aura pas vraiment, là, parce que premièrement, il y a des considérations avec la masse salariale du fait qu'il a été gardé sur la liste des joueurs blessés. Moi, je pense que Patrick Laine a dit qu'il était prêt à revenir pour commencer à, à faire le chemin pour les négociations de Ah cet oui. été, Ben oui. pour démontrer qu'il est à 100% aux autres équipes. C'est pas de ma Puis, faute. ouais, exact. Puis l'autre chose que j'écrivais aussi, surtout sur le hockey, puis tu sais, l'idée mais pas à 100%, là, c'est Nicolas Cloutier qui avait fait une trouvaille l'année passée Ouais, concernant c'est mon texte. le contrat d'Anthony Manta. Euh, Patrick Laine, l'année prochaine, cet été en fait, va pouvoir se négocier un contrat assorti de beaucoup de bonus de performance. Puis ça, c'est en lien avec une clause dans la convention collective qui permet à un joueur de 400 matchs et plus d'expérience dans la Ligue nationale et qui est passé plus de 100 matchs sur la liste des joueurs blessés la saison précédente, ce qui a été le cas pour Patrick 100 Laine. jours ou 100 matchs? 100 jours, 100 jours, c'est ça. 100 jours. 100 matchs, ça Ouais, serait 100 matchs, c'est difficile quand impossible. même. 100 jours, pardon. Désolé du petit lapsus. Donc, 100 jours sur la liste des joueurs blessés. S'il signe un contrat d'une saison l'année prochaine, ça marche juste pour les contrats d'une saison, il peut signer, mettons, on va donner l'exemple d'Anthony Manta. Il a signé pour un contrat de base de 2,5 millions, mais il y avait des bonnies de performance à chaque tranche de 10 matchs. C'était fou, là. Il y avait 250 000 $ qui s'ajoutaient à chaque 10 matchs qu'il jouait. Puis la raison est simple, c'est que Manta il a toujours été blessé. Fait que les Pingouins ont dit, nous autres, on va te donner un salaire de 2,5. Puis si tu es capable de nous montrer que tu peux rester en santé puis que tu es capable d'offrir certaines performances ciblées dans ton contrat, ben tu vas pouvoir gagner plus d'argent. Puis ça, c'est vraiment brillant, honnêtement, là, comme contrat, Ouais, quand je même. trouve. Là. Pour des gars comme ça, justement. Là. Fait que tu sais, j'ai l'impression que l'année va il va se pogner un contrat d'1,5, 2 millions à quelque part avec des bonnies de performance comme ça. Ça peut être des matchs joués, ça peut être un nombre de buts, un nombre de passes, un nombre de rondes en série aussi. Je pense que Manta, il y avait des rondes en série qui étaient incluses à son contrat. Fait que, tu sais, mais ce contrat-là ne sera pas à Montréal en passant. Non, c'est Fanny à Montréal. On va boucler la boucle, là, ça ne sera pas à Montréal. Fanny. Non, ben oui, c'était un bon texte, là, je l'ai lu aussi. Puis c'est assurément ça qui va se passer, peu importe c'est quoi son contrat. Puis ça va se faire probablement dans une équipe qui est comme fringe de série, puis qui va probablement se faire échanger à la date limite de transaction parce que l'équipe n'aura pas fait les séries parce que Laine joue trop. Mais j'ai l'impression que c'est vers ça qu'on s'enligne pour lui, puis tant mieux pour lui. Il pense qu'il peut encore jouer, donc laissons-lui la chance de le prouver qu'il a tort. Est-ce qu'on revient sur l'alignement du Canadien? On continue nos analyses de la saison 2025-2026. Est-ce que le premier trio, Pascal, t'a déçu en série du côté du Canadien? Ah, ben, si je dis non, c'est parce que je sais pas, je regarde pas le match. Là. Oui, c'est sûr qu'ils m'ont. Ils se sont déçus eux autres mêmes. Suzuki, c'est quand même bien rattrapé. Oui, la production n'était pas nécessairement là, 5 contre 5, mais défensivement parlant, j'ai rien à redire nécessairement sur lui, sauf quelques crampes au cerveau. Mais Slavkovski a été épouvantable une bonne partie des séries. Puis je suis pas mal sûr que lui-même le pense aussi. Caulfield, oui, il n'a pas produit comme il voudrait,
Mais même là, défensivement, je l'ai quand même trouvé compétitif. Donc, j'ai pas beaucoup de choses à dire négatives dessus. Mais il faut absolument qu'il soit meilleur. Kent Hughes l'a dit, là, les trois doivent absolument être meilleurs. Puis Slavkovski a beau dire qu'il était quasiment à 100%. Bullshit. C'est de la bullshit. T'sais, il a été knocké. Après ça, il s'est battu. Il a été knocké dans la même série. Il aurait été replaqué, je pense, comme Buffalo, mais il n'a pas perdu connaissance. Là. Mais tu sais, tout, ça puait la commotion cérébrale. Puis il a dit, peu importe, je peux pas être plus con que ça. Mais man, arrête là. Dis pas ça. Je l'ai trouvé ridicule qu'il ait dit ça. Oui, c'est drôle. C'est drôle, c'est très drôle. Mais tu sais, c'est comme... il est clairement blessé. Il n'a plus jamais été le même joueur. Où il y a des beaux flashs. Le premier match contre la Caroline, il a été un des meilleurs joueurs. Mais zéro confiance, zéro capacité de faire de quoi avec la rondelle. Il arrêtait pas de perdre la rondelle. Puis peu importe ce que le monde dise dans les commentaires de Larchie. Larchie qui fait des tweets. Genre, c'est sûr qu'il va se faire ramasser. Puis il n'y a pas ceux qui s'étonnent qu'il se fait ramasser. Ben, c'est ça. Mais c'est ça. C'est comme... Il a été mauvais, peu importe ce que le monde ils veulent dire, il a été mauvais. Il peut être meilleur que ça, puis on le sait, on l'a vu toute la saison. Mais même affaire pour Caulfield et Suzuki. Mais ça pouvait pas reposer juste sur eux, mais de se rendre en troisième ronde alors que ton premier trio fonctionne pas. Bravo à vous. Solide, bravo. Bravo à Dobesh, justement. Oui, ça c'est sûr. Surtout que la défensive dans certains moments. Non, c'est ça, exact. Il y avait une question que j'ai vu passer, puis là, je ne la retrouve pas, je pense que c'était sur X, là, mais qu'est-ce qu'on pense des joueurs qui se présentent pas à la dispo média? Dak n'a pas parlé devant les médias, Jacker n'a pas parlé devant les médias. C'est pas la première fois que ça arrive, là. Ça me dérange pas vraiment, je te dirais, là, c'est pas mes affaires, je te dirais, je suis pas un média. Ouais, oui, je suis un média, mais je suis pas un média des Canadiens. Mais je pense pas... ça me fait pas sinon, tu serais une diva, oublie pas. Ouais, exactement, ça c'était une bonne blague. Mais non, j'ai pas. Ça me fait pas un pli, là, surtout des joueurs qui vont probablement partir. Là. Donc, il y a peut-être des situations XY là, qui font en sorte qu'ils sont plus là. Donc, ils n'ont pas joué. En tout cas, c'est pas qu'ils n'ont pas joué. Jacky, je peux comprendre d'avoir sacré son can, mais c'est ça. Ça me fait pas un pli. Avec le Rocket, c'est pareil. Là, juste pour avoir un espèce de comparatif, là, c'est pas toujours tous les joueurs qui passent devant les médias. Il y a beaucoup de contraintes de temps aussi. Honnêtement, en tout cas, je sais pas comment ça marche à Montréal, mais à Laval, il y a beaucoup moins de journalistes et c'est long. C'est une longue journée à Laval. Jess serait là pour en parler. C'est fou, là, parce que les meetings des joueurs se déroulent pendant que les joueurs qui ont fait leur meeting s'en viennent devant les médias. T'as comme un 15-20 minutes des fois entre des joueurs là, pour soit écrire ou soit jaser avec les autres, là, parce que ça roule pas. Fait que ça se peut que ce soit juste une contrainte de temps. Là, mais est-ce qu'il y a eu des demandes de joueurs qui veulent pas parler aux médias? On le sait pas. On n'est pas dans le secret des dieux. Ça se pourrait. Là. Ouais. Mais si Jacky, ça tente pas... Ouais, c'est ça. Ça tente pas de se faire dire, toi, tu te fais échanger. Ouais, Dak, même affaire, tu sais. Ben oui, Dak, oui, c'est ça. Mais l'aîné est allé pareil, tu sais. C'est ça qui est quand même. Qu'est-ce qu'il a à faire, l'aîné? Qu'est-ce qu'il a à faire, l'aîné, à part tirer un filet vide? Il a juste ça à faire parler aux journalistes, alors qu'il ne fait pas. On fait quoi avec Samuel Montembeault l'année prochaine? Il sera plus ici, là. T'sais, ils ont fait un peu de PR, là, il a dit qu'il était dans la meilleure forme de sa carrière. Normal, il fait juste s'entraîner. Puis Kent Hughes a dit, on pense encore que tu es un excellent gardien de but, c'est juste que tu joues pas à la hauteur de ton talent en ce moment. Ben, ça pue, là, tu seras plus là l'année prochaine. En plus, il y a un salaire modique. Il sera pas là. Peu importe, il va probablement être échangé contre un choix ou contre un fringe NHLer, puis c'est bien correct. C'est pas la fin du monde. Il est plus nécessaire dans l'organisation. Les jeunes loups ont pris la place. Il ne sera pas racheté ou un affaire de même, mais il va probablement être inséré dans quelque chose d'un peu mineur qui sert. Qui passe dans l'oubli, si on veut. Ou quand un goaler à la ligne américaine, que tu es sûr qu'il ne jouera pas à Montréal. Donc, il n'y aura pas de petits débats sur la question. Donc, c'est ma vision des choses. Ah, mais là, il y a des rumeurs que McDavid s'en vient à Montréal. Là. Peut-être que Montembeault va être là-dedans. Non. Ouais, Montembeault, Dak. Après, c'est tous les joueurs qui n'ont pas. On envoie contre lui. Non, il vient tant mieux, là. Mais...
Hey, J'aimerais aujourd'hui, bien ça voir le pactole, moi. anecdote pour nos auditeurs. J'ai pas pu regarder en direct le bilan. J'étais sur un terrain de golf aujourd'hui. Puis le- l'ami de mon père qui était avec nous sur notre foursome avait son sac du Canadien. Fait que je savais que c'était un bon fan du Canadien. Ouais, Fait c'est que là c'est ça. Fait que là, quand je regardais mon téléphone, puis je voyais la vidéo de Gallagher, j'y ai parlé de ça, puis tout. T'es bien déçu. Puis à un moment donné, je l'entends parler avec mon père, entre deux coups, puis il commence à dire, ouais, il y a des rumeurs, là, McDavid à Montréal, là, il s'en viendra à Montréal. Déjà en partant, ça part pas bien, là, il y avait l'image sur comme Facebook. rapportage d'infos. Là. Puis là, après ça, c'était comme, ouais, puis tu sais, ça serait genre contre Michael Age, c'est vrai, Michael Age, un choix de première, puis l'autre espoir russe, là, je me rappelle pas de son nom. Fait que là, je fais, ouais, Alexander Zarovski. Gordon. Ouais, Alexander ouais, Gordon. ouais, le gars, il est trop niché. Là. Il sort, ouais, Dimitri Kostenko. Fait que, Ouais, fait que là, c'est ça, Dimitri. tu sais, je rajoute Zarovski. Ouais, c'est ça, Zarovski. Il dit, hey, Zarovski, puis un première ronde contre McDavid. Il dit, hey, puis je suis pas sûr, hein. Je suis parti poter, hein. J'ai pris mon poteur, j'étais allé poter. J'ai pas réussi mon pote, ça me dérangeait pas. Le plus longtemps je pouvais poter, c'était correct. Je pouvais pas rentrer dans cette discussion-là. Calisse, hein. Hey, tu me donnes McDavid pour Age, Zarovski, puis un first. Écoute, je prends McDavid, je me sauve à l'aéroport avec une cagoule sur la tête. Je crie sur les toits que j'ai fait un vol qualifié en plein jour. Je me demande ce Regarde, que ça coûterait quand même. Tu sais, c'est sûr, ben, un choix, mais genre, ça se coûterait probablement un Caulfield avec ça prend des gars de un roster. défenseur. Ah oui, ça Exact. prend. Ça Faut prend des probablement gars un d'alignement. espoir A avec deux gars de roster puis un premier. Là. Mais deux gars de roster, genre un top 4 défensif puis un top 6 à Dans l'attaque. Là. moi, être Edmonton, tu cibles Demidov, Hudson, tu sais, c'est Fowler. comme. Ouais, ouais. Mettons, dans les espoirs, tu cibles Fowler. Automatiquement. Moi, je C'est dirais sûr oui. que Fowler, si tu cibles un espoir, Fowler est dedans. Puis après ça, ça va être du Demidov, ça va être Caulfield, ça va peut-être être Slavkovski aussi. Hein, tu sais. Mm. Ah, Slavkovski, j'y penserais quand même, mais mais t'en pour as vrai, besoin. tu sais, Mais je là, pense. quand l'ami à mon père il est parti, tu sais, là, on continuait à marcher. Moi, je marchais vers le bois, chercher ma balle au trou d'après, tu sais. Oui. Puis mon père aussi. Puis là, je disais, ça n'a pas de bon sens. C'est tabarnak. Moi, Age, Zarovski, première ronde, puis Fowler, je le fais demain matin aussi. Là. Ah oui, sans C'est problème. McDavid. Puis là, c'est comme l'argument genre, ouais, mais McDavid, il a montré qu'il était pas capable de gagner la coupe. Tabarnak, il est capable C'est de traîner son Edmonton. équipe. C'est Il est capable- Edmonton qui a prouvé qu'il était C'est- pas capable. Exact. C'est le club qui C'est le traîne. DG. C'est... Hey, McDavid fait tout en son pouvoir pour. Même en série, là, c'est pas juste un gars de je fais 180 points en saison puis j'en fais plus en série. Là. Il traîne son club, puis à un moment donné, il manque quelque chose tout le temps, c'est sûr. Oui. Fait que, non, j'étais là. Non, McDavid, là, s'ils veulent juste des espoirs pour McDavid, vide la banque, là. On s'en fout, là. Rouvre le robinet, ça va couler, c'est pas grave, là. Mm. Ça va couler tant que ça va couler, là. Amen. Hey, en tout cas, je capotais. Je me suis pas fait une planche à dessin, là, mais tu sais, si ça commence avec Caulfield ou Slavkovski, tu rajoutes un défenseur dans le lot. T'sais, pas Runbacker, il a rien prouvé. Mais un premier Fowler, puis un autre, un défenseur vraiment. C'est pas Matheson. Il voudrait pas Matheson. Carrier. Pas. Carrier, non, mais un vrai top 4, là, pas Carrier, là, mais tu sais. Pas Dobson, il vient d'attaquer. T'as qui? Est-ce Goulet, mettons? Runbacker. Slavkovski, Goulet, Ouais, Goulet. Fowler, puis First. Est-ce que tu dis oui? Ah, répète ça? Slavkovski, Ouais. Goulet, Ouais. Fowler, premier choix. Je dis oui. Moi aussi. Vous, en commentaire, dites-vous oui à ça. Slavkovski, Goulet, choix de première ronde, puis Fowler. Fowler contre Connor McDavid. Le faites-vous. En Ça commentaire. j'arrive. Je pense que oui. Moi, je le fais. Ah oui. Pourquoi pas le LOL? Pour le LOL.
Sur NHL, c'est ce que je fais. Puis, tu sais, là, je sais, je vais prendre cette séquence-là puis je vais la mettre sur les réseaux sociaux. Ouais, fuck you d'avance. Fait que ce qui suit après va être aussi dans la séquence. C'est pas parce qu'on n'aime pas Slavkovski Ah qu'on le non, met fuck, dans hey. un mock trade, une discussion d'offres de transactions. C'est pas parce qu'on l'aime Tu pas, c'est pas donnes. parce qu'on croit en rien en lui. Mais C'est ça qui vaut, McDavid. Faut que tu donnes pour recevoir à un moment donné pour un joueur comme ça. Fait que tu sais, puis là, je comprends. Ah, ben McDavid, s'il tombe agent libre, Montréal ont peut-être une shot de le signer puis ça coûtera rien. Ben tant mieux. Ça va être le meilleur des scénarios. Ben La oui. discussion présentement, c'est qu'est-ce qu'on donne pour McDavid. C'est ça. Voici Qu'est-ce qu'il vaut? un package que moi je dirais oui à être Montréal. Qu'est-ce Si qu'il vaudrait? Edmonton demande ça. T'sais. Mais si Edmonton demande Demidov, avec Demidov, peu importe, là, Demidov, Fowler, First, puis en défensive, il n'y a rien que je ne laisserais pas partir sur Watson. Dobson. Ou Dobson, tu sais, ça commence à être beaucoup. Là. Juste Demidov, tu t'acquiers McDavid pour faire jouer avec lui, mais tu es capable de. Ah, à la place, prendrais-tu Caulfield? Mais c'est ça, tu sais, ça serait d'après moi, ça serait des tractations assez intéressantes à suivre. Surtout que Argus, niveau des échanges, souvent, c'est pas Ah, c'est ça. On spécule pour des offres de transactions un peu réalistes. Là, on essaye sur la de valeur voir un peu les qu'on deux pense. côtés, mais Stan Bowman va demander genre Owen Beck un choix de 2 puis Sean Farrell pour McDavid. C'est ça. Il est tellement mauvais. Je pensais pas que Edmonton pouvait remplacer Chiarelli pour Bowman, qui au final, c'est une poignée de change qui vaut la même chose qu'une pièce. Ils vont le congédier, ils vont aller chercher Brad Treliving. Ouais, c'est ça. McDavid va faire tabarnouche. Qu'on me sorte d'ici. Alright. Draisaitl aussi. Beau post-mortem du Canadien. Je finirais sur une note positive. J'ai beaucoup aimé la saison du Canadien de Montréal. Moi, durant la saison de la COVID, avec la finale de la Coupe, que les Canadiens sont allés, c'était comme la première saison que je renouais je peux pas dire que je renouais, j'ai jamais vraiment noué avec ce club-là, mais justement, c'était comme la première fois que je nouais quelque chose avec ce club-là, puis parce que c'était en finale de la Coupe Stanley, mais c'est parce qu'on a vu l'impact de tout ça. On a vu l'impact, comment c'est bon pour, d'un, l'économie, mais de deux, tout ce que ça amène le Canadien qui performe en série. Après ça, ben là, ça a redescendu. On est tombé des reconstructions et tout. De revivre ça, cette course aux séries-là, moi qui n'ai pas un partisan du Canadien à proprement dit, j'ai adoré le parcours des séries. Je me suis vraiment plu là-dedans. C'était rassembleur avec les enfants qui écoutaient ça. J'en ai parlé dans le dernier podcast. Mais bref, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de positifs qui sortent de cette saison-là. Je veux pas regarder juste l'arbre qui est l'élimination contre les Hurricanes. Je veux regarder la grosseur du tableau au complet. Puis malgré les hauts et les bas, je pense qu'on a vraiment fini plus haut que ce qu'on était en début de saison. Donc pour moi, la progression de franchise a été nettement réussie cette année. Fait que c'est juste emballant pour la prochaine saison. Le plan de l'état-major fonctionne, ça a été prouvé cette année. Donc ils sont sur la bonne voie, mais que le travail n'est pas terminé. Donc c'est encore un été qui risque d'être assez excitant. Donc, oui, l'année passée, il y a eu Bolduc puis Dobson, mais il faut juste un autre été comme ça. Un autre été à rajouter deux joueurs de noyau. T'sais, Bolduc, ça va être un joueur de noyau. C'est pas encore le cas, mais il a joué avec Dak toute la saison. C'est un peu problématique. Mais c'est ça. Il faut un autre été comme ça. Acheter au moins 2 joueurs par transaction, puis signer des gars pour les rôles de profondeur et de spécialité. Ouais, puis tu sais, c'était quelque chose qui se discutait pendant la série des Hurricanes. C'est bon, mais finalement, hein, on n'a pas bougé à date limite, puis regarde ce que ça donne, puis il nous manquait ci, il nous manquait ça. Mais tu sais, si le fameux deuxième centre arrive pendant l'été, puis si le Canadien ajoute des joueurs, comme tu le dis, sur le marché des joueurs autonomes, ça se peut que l'année prochaine, ben, le Canadien se fasse sortir en première ronde. Tu sais, c'est pas instantané.
c'est ça pour tout le monde. Tu sais. Tu peux rajouter plein de choses en pensant que là, ça y est, le club, il est vraiment où est-ce qu'on le veut, puis que finalement, ça ne marche pas. Puis l'année d'après, tu rechanges des affaires, puis là, ça ne marche pas. Puis l'autre année d'après, tu rechanges des affaires, puis boum, la Coupe Stanley arrive. Moi, ce qui me conforte là-dedans, c'est le noyau. Tu le Pas dis. cher. C'est Pas un cher. noyau qui est pas cher pour les prochaines années. C'est un noyau qui veut gagner, qui démontre qu'il veut gagner, qui travaille pour gagner. C'est une équipe qui est soudée. Puis ça, déjà en partant, on n'est pas. Là, tu sais, je pourrais name-dropper certaines équipes, mettons, canadiennes, qui ont des noyaux très bons, mais qui sont pas capables de gagner. Ben, j'ai pas cette impression-là avec le Canadien de Montréal. Puis c'est ça que je retiens de cette saison-là, 2025-2026. C'est pas un club qui improvise. Ça fait du bien. Exact. All right. Merci, Pascal. Très belle discussion sur la saison du Canadien. C'est ce qui met un terme, dans le fond. Il va y avoir des choses qui vont se passer sur le Canadien, mais on va les traiter beaucoup plus à l'écrit, j'ai l'impression, parce que pour les prochains épisodes, ça va être vraiment un repêchage. Il va y avoir ta liste finale qui va sortir en vidéo sur nos plateformes. On va avoir le guide qui va sortir, mais on va avoir aussi le repêchage. Il va falloir qu'on commence à penser à qu'est-ce qu'on fait pour le repêchage. Parce que... Fais-tu un live? Y a quelqu'un qui nous invite? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, ben c'est ça. Ben écoute, le plan, ce serait qu'on fasse un live, là, mais on sait jamais. L'année passée, on a eu des opportunités qui se sont présentées à la dernière seconde. Fait que c'est ça. Fait qu'on on verra en temps et lieu. Mais il va y avoir assurément de quoi sur le TSLH podcast où on va être à quelque part, là, mais c'est ça. On va être là. On va être là. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là, puis on se revoit dans un prochain épisode du TSLH podcast. Salut tout le monde.